soit glorifié. Je tiens encore à remercier nos chers musiciens, notre chantre, qui nous a conduits ce matin au travers de très beaux chants. Vous le confirmez. Et c'était une bonne chose pour pouvoir introduire ce premier culte de cette année 2022. Et j'en profite pour réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous souhaite à tous une très très bonne année 2022, beaucoup de santé, de joie, de paix en Jésus-Christ. Et puis bien sûr, pour nous, il est question de rester attaché au Seigneur, de tenir fermement sa bonne main, le laisser aussi nous tenir, parce que c'est plus ça qui est important, laisser le Seigneur nous tenir. C'est plus lui qui nous tient, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous ouvre la marche. Et je le disais tout à l'heure, on ne sait pas ce qui peut nous attendre en 2022, il n'y a que Dieu seul qui le sait. Mais ce que nous savons, c'est que si nous continuons à regarder vers le Seigneur par la foi, si nous restons attachés à lui, eh bien nous serons inébranlables et nous serons fin prêts pour ce retour que nous attendons, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je souhaite aussi pour l'Église beaucoup d'amour, beaucoup de santé spirituelle, et puis que nous puissions vivre cette sanctification auquel le Seigneur nous appelle, et puis en même temps, malgré les circonstances, que nous puissions continuer à servir notre Dieu. Il y a un passage, un verset qui me vient à l'esprit dans 1 Corinthiens 15, verset 58, qui nous dit qu'il nous faut travailler de mieux en mieux. Pas forcément de plus en plus, mais de mieux en mieux. Car le Seigneur, il regarde la qualité de notre cœur. Et le Seigneur, il nous invite à pouvoir travailler de mieux en mieux, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Un jour, nous comparaîtrons devant le Seigneur, et c'est lui-même, par sa bouche, qui nous dira, c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Vous savez que je vous aime, on entre avec mon épouse, mes enfants, dans notre 7e année ici, sur l'église d'Istres. Combien le temps passe vite. Je disais à un frère au début de la réunion, certains prédisaient la destruction, la fin du monde en 2000, et nous voilà maintenant en 2022. Comme quoi les pronostics humains sont bien souvent erronés, mais seule la parole de Dieu demeure. Et je crois que ce matin encore, le Seigneur veut nous parler. Et sans plus tarder, j'aimerais, pour ce premier culte de l'année 2022, vous parler de l'importance de racheter le temps. S'il y avait un titre à donner à ce message ce matin, c'est « Ensemble, rachetons le temps ». Et pour ce faire, juste un court verset, un simple verset va servir d'introduction pour nous ce matin. C'est dans Éphésiens chapitre 5, le verset 16, il nous est dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, et il s'adresse bien sûr aux chrétiens de l'église d'Éphèse, de la ville d'Éphèse. Il dit « Rachetez le temps », et il rajoute « car les jours sont mauvais ». On le sait tous, le temps qui passe est un don précieux que Dieu nous a confié, que nous devons utiliser à bon escient, que nous devons utiliser de la meilleure façon possible. Et c'est ainsi que Paul nous invite, au travers de ce texte qu'on vient de lire, ce texte d'introduction, dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, l'apôtre Paul justement nous invite à pouvoir racheter le temps en lieu et place où justement nous aurions tendance à perdre, même gaspiller du temps. Car si on veut être honnête, combien de fois nous perdons notre temps dans des choses vaines et futiles? C'est vrai ou c'est pas vrai? Il fallait faire un volte-face, puis regarder tous ces jours qui ont défilé, environ 365 jours. Combien de temps peut-être nous avons dépensé dans des choses qui sont vaines, qui sont éphémères, qui sont secondaires, et qui au final, quelque part, nous empêchent de bénéficier de la merveilleuse présence de Jésus. Et puis aussi, à côté de cela, nous empêchent aussi d'accomplir la volonté de Dieu à notre égard. Un exemple qui pour moi est très concret d'une perte de temps qu'on retrouve dans la Bible, c'est concernant les Athéniens, vous savez, ceux qui habitaient la ville d'Athènes. Et il nous est dit que ces gens avaient l'habitude de passer leur temps à commenter ou à écouter les nouvelles, les informations. Alors, je ne sais pas s'il faut dire amen, mais en tout cas, c'est surprenant. Actes chapitre 17, verset 21, quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais oh, il nous est dit, or tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les nouvelles. Waouh! Impressionnant. Mais j'ai réfléchi à la chose et je me pose la question,
Est-ce que, encore aujourd'hui, nous n'avons pas des Athéniens potentiellement, dans notre 21e siècle? On arrive bientôt à près de 2 ans où on nous parle, on nous bassine sur le coronavirus, sur le Covid. Et je vous assure que beaucoup de personnes passent leur temps à commenter ou à s'informer concernant le coronavirus. Ça prend tout leur temps. Du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin, les infos qui arrivent. Tiens, qu'est-ce qu'on dit sur le coronavirus? Et à côté de ça, on se rend compte que, il y a toutes sortes de progrès au niveau de la science, et puis aussi, un progrès au niveau des réseaux sociaux. Et par ce biais-là, on est, c'est le cas de le dire, 24 heures sur 24, bombardés par toutes sortes d'informations qui nous viennent comme cela. C'est plus la Bible qui est, notre élément, qui doit être notre compagnon de route. Bien souvent le portable. Et je m'englobe. On se laisse piéger si facilement par tous ces réseaux sociaux. Alors j'en ai cité quelques-uns, je ne les connais pas tous. Mais par exemple Facebook, je crois qu'il a changé de nom. Twitter, TikTok. On dit TikTok, je comprends. TikTok, WhatsApp, Instagram. Instagram, c'est Instagram qu'on dit, pardon. Instagram, pique et collégramme. Snapchat, alors ça c'est la meilleure, Snapchat. Et je ne parle même pas de l'influence de la télé, ou YouTube. Quoique il y a de bonnes choses. Nos amis, je pense à nos amis Internet qui nous suivent grâce à ce moyen-là. En tout cas, c'est sûr et certain, le diable se sert de toutes ces choses pour essayer de distraire au maximum, pas tant ceux qui lui appartiennent déjà, mais pour distraire au maximum les chrétiens, ceux qui ne lui appartiennent plus. Et essaye, en parlant du diable, de distraire les chrétiens dans le but que ces derniers se détournent insidieusement de ce à quoi ils sont appelés, se détournent de la vocation auquel ils ont été appelés, se détournent de la destinée auquel ils sont également appelés. Car voyez-vous, le diable fera tout ce qui est en son pouvoir pour quelque part voler notre temps. Ce n'est pas pour rien que Jésus l'a désigné comme le voleur. Si on lit Jean chapitre 10 et le verset 10, il nous est dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ». Et Jésus, là, était en train de désigner le diable. C'est pourquoi, si nous ne nous disciplinons pas à utiliser notre temps pour Dieu et les choses de Dieu, le diable, avec ruse, se chargera d'occuper notre temps par toutes sortes de choses. Et je donne un exemple parmi tant d'autres. Quand il va essayer de nous attirer, par exemple, à nous distraire, au travers des plaisirs de ce monde, au travers des choses vaines de ce monde. On a peut-être oublié ce qu'a dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée, chapitre 3, les versets 1 à 5. Et ça nous concerne, puisque nous sommes arrivés dans les derniers jours. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et il dit au verset 2, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Allez, le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Et l'apôtre Paul donne un conseil à ce jeune serviteur de Dieu, éloigne-toi de ces hommes-là. Mais je reviens au verset 4, qui nous intéresse. Il nous est dit, aimant le plaisir plus que Dieu. Si un homme aime le plaisir plus que Dieu, ça veut dire tout simplement que le plaisir possède la première place dans son cœur. Et si le plaisir prend la première place dans notre cœur, comprenez que ce même plaisir va prendre beaucoup de temps dans notre vie. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Mais venons à la question qui va nous intéresser ce matin. Elle est très simple, mais à mon sens pertinente. Alors pour cette année 2022 qui vient de commencer, comment pouvons-nous racheter le temps? Comment, d'une manière concrète, durant toute cette année 2022, tu pourras, nous pourrons racheter le temps. Et pour répondre à cette question, j'ai
mis pour vous trois réponses qui peuvent être aussi des objectifs pour nous, pour cette année 2022. La première réponse, c'est que, en effet, pour racheter le temps, il nous faudra les uns les autres, plus que jamais, nous occuper premièrement de notre salut. Nous occuper du salut de notre âme. Voici le premier objectif qui doit occuper notre temps durant toute cette année 2022 qui vient de débuter. Dieu a parlé par la bouche d'un certain prophète, le prophète Amos, et il nous est dit dans Amos chapitre 4 et le verset 12, cette parole que ô combien nous connaissons, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, il nous est dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Et à la place d'Israël, on pourrait mettre notre propre nom. Prépare-toi, mon frère, ma soeur, prépare-toi, Joël, à la rencontre de ton Dieu. Nous avons besoin de nous préparer. Et croyez-moi, si en 2022, nous appliquons à dépenser corps et âme notre temps, à veiller à ce que notre salut soit au beau fixe dans notre cœur, nous racheterons, frères et sœurs, le temps. Quelqu'un pourrait dire, mais comment se préparer à pouvoir rencontrer Dieu? Tout simplement en recevant le salut. Et là, peut-être que je voudrais m'adresser à quelqu'un qui viendrait pour là ou les premières fois, ou plus précisément quelqu'un qui ne connaîtrait pas le Seigneur et qui serait ici en ces lieux. Il y a une chose qui est très importante que tu dois savoir. Je me permets de te tutoyer, je ne sais pas qui tu es, mais Dieu te connaît. Et il savait que tu serais là ce matin. Tu vas te préparer à rencontrer Dieu lorsque tu vas prendre le temps de pouvoir considérer ce que la Bible nous enseigne. Lorsqu'on lit le livre des livres, vous savez qu'aujourd'hui, le livre le plus vendu au monde reste encore la Bible, ce best-seller, avant même Harry Potter, qui est le deuxième livre vendu dans tout le monde. Parce que Dieu veille sur sa parole pour qu'elle soit répandue sur toute la surface de la terre, même là où les chrétiens, dans des pays fermés, où les chrétiens ne peuvent même pas vivre. Tellement ils sont prohibés, interdits, la Bible arrive à se glisser dans les familles. Et quand on ouvre ce livre, on découvre l'amour immense d'un Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a mis au summum de sa création l'homme, et qui l'a aimé et qui continue à l'aimer. Mais ce même livre nous fait découvrir que nous sommes tous, aux yeux de Dieu, des pécheurs, parce qu'à cause du péché originel, nous avons tous été contaminés par un mal qui est pire que le virus coronavirus. Ce mal ronge comme la gangrène et nous prédestine à la perdition éternelle. Mais Dieu, dans son amour, nous a envoyé un merveilleux sauveur. Et quel sauveur? Jésus. C'est ce que nous avons voulu nous rappeler au travers de ces fêtes de fin d'année. Un sauveur nous est né. Jésus, le Fils de Dieu, est venu ici-bas sur cette terre. Il a marché parmi les hommes, mais mieux encore, il a livré sa vie sur la croix, afin que par son sang qui a coulé, nous puissions être purifiés, sanctifiés, lavés de tous nos péchés. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité, qui est capable de te purifier, de te sanctifier, toi, cher ami, et qui est capable, ce matin, de pouvoir te donner à être réconcilié avec Dieu. Un Dieu qui t'aime. Je ne sais pas si vous avez fait attention aux différentes prophéties. Elles s'adressaient, entre autres aussi, à des personnes qui ont besoin aussi de se confier en Dieu et de trouver en Jésus un abri sûr, un ami qui, alléluia, sera toujours à nos côtés, un divin berger qui sera nous conduire jusqu'au bout du voyage. Alors toi, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si aujourd'hui même tu te repens de tes péchés, si tu décides de faire de Jésus ton sauveur et ton Seigneur, alors Jésus te pardonnera de tes nombreux péchés. Jésus te fera grâce. Jésus t'accueillera et fera de toi un de ses enfants d'une manière potentielle. Il te sauvera de la perdition éternelle, mais mieux encore, il t'accordera la vie éternelle. C'est l'apôtre Paul qui dit toujours dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2 et le verset 8, ne le cherchez pas, il nous est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Quand un homme, une femme, quel qu'il soit, aussi bas tombé, aussi pécheur soit-il, quand un homme, une femme se tourne vers Dieu et comprend ce que Christ a fait à la croix, se repent de ses péchés et invite Jésus à venir dans son cœur, à l'instant même, Jésus a mis à l'accueil, Jésus le pardonne. Et encore aujourd'hui, dans ce 21e siècle, en 2022, Jésus continue à sauver. Même ici sur Istres,
sans que nous le voyions, alors que nous sommes en train de dormir. Peut-être cette nuit précédente, le Seigneur a sauvé des gens, vous ne savez pas. Ceux et celles qui doivent hériter du salut, Jésus les attire par ses cordages d'amour. Un autre passage que l'apôtre Paul cite, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 6 et le verset 2, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2, car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Il y a urgence. Ce n'est pas demain, ce n'est pas le surlendemain. C'est aujourd'hui que le Seigneur veut te sauver. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Aujourd'hui même, en cet instant, Jésus veut te sauver. Toi qui plus tard écouteras ce message, eh bien, Jésus veut te sauver en cet instant. Il suffit que tu cries à lui, parce que la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Et à ta place en cet instant, tu es capable, dans le plus profond de ton cœur, dans le secret de ton cœur, dire Seigneur, je ne te connais pas, mais révèle-toi à moi. On me parle que tu es un Dieu d'amour. Révèle-toi à moi. Manifeste-toi. Croyez-moi, le Seigneur dans cette affaire, il ne joue pas à cache-cache. C'est nous qui jouons à cache-cache. C'est nous quelquefois qui, eh bien, tout comme dans le jardin d'Éden, comme Adam et Ève se sont cachés, mais Dieu a poursuivi Adam et Ève. Et c'est l'amour de Dieu qui te poursuit ce matin et qui frappe à ta porte. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et il te dit, maintenant, c'est aujourd'hui le temps favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Alors ne reporte pas au lendemain, car le lendemain ne nous appartient pas. J'ai reçu un message il y a quelques jours de cela, où une sœur de l'église m'a informé qu'il y a une personne qui d'ailleurs avait l'habitude de venir ici en ces lieux durant un peu moins d'une année, ponctuellement, accompagnée de cette chrétienne qui m'a informé. Une personne, pour ne pas citer son nom, mais aussi pour la cibler, cette personne malvoyante qui avait l'habitude de venir, je le dis, avec Annie. Et puis notre sœur m'a averti qu'on l'a retrouvée, morte chez elle. Et c'est étonnant. J'espère, parce qu'à un moment donné, on ne l'a plus revue. Je pense que ça fait plus d'un an qu'on ne la voyait plus, etc. Elle avait fait ses choix. Mais j'espère qu'avant qu'elle puisse quitter cette terre, elle a eu l'occasion de faire la paix avec Dieu. Frères et sœurs, le lendemain ne nous appartient pas. C'est pour ça qu'il nous dit aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Jésus a dit aussi, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Il y a des gens qui dépensent tant d'énergie à se donner un nom, à réussir leur vie. Mais ce qui est le plus important, c'est le salut de ton âme, mon frère, ma soeur, mon ami. C'est que tu sois un jour sauvé. Quand tu fermeras les yeux sur cette terre, que tu puisses les ouvrir dans le paradis que Dieu a préparé pour tous les hommes. Et pour cela, il faut que tu laisses entrer, non pas dans ton cœur une religion, frères et sœurs, mettons de côté la religion, dans le sens péjoratif du terme. Parce que pour la petite histoire, religion veut dire relation avec Dieu. Donc la vraie religion consiste à avoir une relation directe et étroite, véritable avec Dieu. Et ce qui est important, c'est d'être sauvé. Tu as entendu le message. Alors parle avec tes propres mots au Seigneur et invite-le à venir se révéler davantage à ton cœur. Amen. Et pour nous qui appartenons déjà à Jésus, il est important pour nous de veiller au salut que Dieu nous a offert en Jésus-Christ. En quoi faisant? Comme j'ai dit tout à l'heure, en persévérant, toujours dans les voies droites du Seigneur, en restant attaché au Seigneur. Rappelez-vous de ce passage de l'auteur du livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 10, verset 39. Il nous est dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. J'en reviens tout à l'heure. De plus en plus, vous allez voir ce tri qui va se faire. Et bientôt, nous verrons la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le Seigneur est en train de sanctifier son Église. Le Seigneur est en train de faire le tri, frères et sœurs. Il est question pour nous de rester attachés. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question d'éternité. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous aimons le Seigneur. Et nous voudrions avoir l'esprit clair sur les choses véritables, les choses spirituelles.
Ainsi, nous rachèterons le temps au travers de cette année 2022 en nous occupant premièrement de notre salut. Mais il y a une deuxième chose, et là je m'adresse particulièrement aux chrétiens, que nous serons amenés à faire en cette année 2022. Et pour cela, nous allons nous y appliquer et nous atteler, c'est de pouvoir chercher Dieu. Comment racheter le temps si ce n'est en cherchant Dieu? Il y a un texte que j'aimerais vous donner en introduction. Osée chapitre 10 et verset 12 nous dit, c'est le prophète Osée qui parle de la part de Dieu et dit « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. » Et il rajoute « Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il réponde pour vous, quoi? La justice. » Alors il faudrait, pour bien comprendre et apprécier ce verset, bien comprendre le contexte. Car quand le prophète a exprimé cette parole de la part de Dieu, il faut savoir que le peuple d'Israël était en rébellion directe vis-à-vis de son Dieu. Il était plongé dans l'idolâtrie. Et Dieu avait saisi son prophète de l'époque pour encourager le peuple, pour l'exhorter d'une manière pressante. Peuple d'Israël, c'est le temps pour toi, il est urgent pour toi, c'est pressant pour toi de pouvoir chercher l'Éternel. Mais hélas, le peuple d'Israël a refusé d'entendre la voix du prophète. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite? Le roi Nebuchadnezzar, avec toutes ses troupes, se sont emparés de Jérusalem et a emmené en captivité tout le peuple d'Israël, et pire encore, le temple de l'Éternel. Le temple qu'avait construit Salomon, un temple magnifique, a été complètement rasé. Quelle désolation, frères et sœurs! Quelle désolation! Et tout cela parce que le peuple n'a pas voulu chercher Dieu. Et je voudrais vous le dire, mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le monde entier qui est en rébellion contre Dieu. Aujourd'hui, le monde court à sa perte. Et c'est pour cela que, et nous l'avons lu au départ de ce message, quand il est dit « Rachetons le temps, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Et je peux vous dire que les jours, sans être un prophète de malheur, les jours deviennent de plus en plus difficiles. Pourquoi? Parce que les jugements de Dieu vont tomber sur la terre à cause du péché qui n'arrête pas de s'accroître. Ce monde est destiné au feu. Est-ce que vous le savez ça? Il y en a qui se projettent sous cette terre. Et ils disent, on va faire ça, on va faire ceci, cela. Certains pensent que même le royaume ou le paradis restera sur terre. Mais tout ça, c'est erroné. La Bible nous dit au contraire qu'il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux que Dieu a préparés autre part. Mais cette terre, elle est corrompue, excusez-moi l'expression, jusqu'à la moelle. Et à cause de cela, elle est destinée à la destruction, au feu éternel. Un verset parmi tant d'autres pour justifier ce que je suis en train de dire, 2 Pierre chapitre 3, verset 7. Le problème, on ne lit pas la Bible, donc on ne peut pas savoir. On est là, on pense, on est là dans nos rêveries, mais la Bible nous enseigne déjà ce qui va se passer. Et quand on voit tous les pays qui s'appliquent à pouvoir avoir la bombe atomique, ça va servir à quoi ça? Et le cœur de l'homme qui se refuse de se tourner vers Dieu reste dans la méchanceté, dans l'égoïsme. Qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? Il nous est dit, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Et c'est pour cela que nous, chrétiens, qui sommes parvenus à la fin des temps, nous avons compris plus que jamais que nous avons besoin les uns les autres de chercher Dieu. Frères et sœurs, cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et jusqu'à ce qu'il vienne nous envoyer, alléluia, l'appui de l'arrière, alléluia, de l'arrière-saison. Amen, frères et sœurs, cherchons l'Éternel. Vous savez, lorsqu'on cherche l'Éternel, il y a tellement de bénédictions, il y a tellement d'avantages. Lorsque nous cherchons Dieu, nous nous mettons spirituellement, nous maintenons spirituellement en vie. Qui le dit ça? C'est la Bible encore. Amos, chapitre 5 et le verset 4. Amos, chapitre 5, verset 4. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Allez, car ainsi parle l'Éternel à l'église d'Istre. Cherchez-moi et vous vivrez. Quand je me mets à chercher Dieu, et tant que je cherche Dieu, frères et sœurs, spirituellement, je me maintiens en vie. Lorsque dans ta vie personnelle, spirituellement, tu vois que la flamme du Saint-Esprit s'étiole, lorsque tu vois même le feu du premier amour pour Dieu s'étiole, très rapidement,
mets-toi à chercher Dieu. Lorsque tu n'as plus goût à lire la Bible ou même à prier, mets-toi tout à nouveau à chercher Dieu. Trouve ce moment, un temps particulier dans ta journée pour t'isoler et te reconnecter avec Dieu, frère. Et alors tu connaîtras de ce Dieu vivant et vrai une véritable résurgence, une résurrection. Le Seigneur a le pouvoir de nous ramener à la vie. C'est pour ça, c'est pas pour rien qu'il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Il l'a dit à une femme, Marthe, qui ne comprenait pas. « Mais Seigneur, mon frère, on l'a déjà enseveli il y a 4 jours de cela. Il sent déjà, ça sent mauvais. » Ce qui peut sentir mauvais dans ta vie, accepte que tu sois juste en contact, en présence du Dieu de la vie, et tu verras si ça ne va pas reprendre vie. Partout où Dieu passe, il apporte la vie. Frères et sœurs, si dans le secret de votre chambre, prenez ce temps de qualité avec Dieu, où vous faites tomber le masque, c'est le cas de le dire, et dire, mais Seigneur, tel que je suis, je m'approche, et j'ai besoin, j'ai soif de toi, Dieu va se révéler à vous. Dieu va vous rencontrer. Dieu va vous faire du bien, comme il l'a fait en son temps à David, le grand roi. Il va dire dans Psaume chapitre 30, verset 4, « Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. » C'est poétique, hein? Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Alors que tout se désagrège, tout dépérit, tout périclite dans ce monde. Toi, tu es capable de vivre une véritable résurrection spirituelle et être spirituellement en vie. Être en vie, c'est savoir louer le Seigneur. La Bible dit autre part, le vivant, c'est celui-là qui te loue. Quand on est spirituellement en vie, on est plein de joie, on est pétillant, on est plein de vigueur, on est plein de zèle pour l'éternel. Et on aime la vie, parce que la vie, elle est belle. La vie, elle est belle. Et je le dis peut-être pour une personne qui pense que pour elle, il ne lui reste que à bien se supprimer la vie. Non, tu n'as pas à t'ôter la vie, parce qu'avec Jésus, la vie, elle est belle. Et quand on est en contact de ce Dieu vivant et vrai, les choses changent. Oui, lorsque nous cherchons Dieu, nous nous mettons spirituellement, nous nous maintenons spirituellement en vie. Mais lorsque nous cherchons Dieu, alors aussi, nous nous sanctifions, nous nous débarrassons, alléluia, de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal au-dedans de nous. Ça n'a pas été le cas d'un roi. Et quel roi? C'était le petit-fils de David. Est-ce que vous connaissez le nom du petit-fils de David? Allez, plus simple. Le fils de David, c'était qui? L'un des fils de David, Salomon, qui a régné à sa place. Le petit-fils a été un certain Roboam. Et il y a un verset juste qui en dit long sur sa personne et qui est en même temps une vérité spirituelle pour nous. On peut lire ensemble 2 Chroniques chapitre 12 et le verset 14. Il nous est dit simplement, 2 Chroniques chapitre 12 verset 14, il, parlant de Roboam, fit le mal. Pourquoi? Parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Il fit le mal et on comprend quand vous lisez l'histoire de Roboam, très peu de temps après son règne, il a été la cause d'un schisme, d'une séparation. Il y a tous les peuples, toutes les tribus d'Israël du nord qui se sont déchirés, séparés de la tribu de Juda. Et tout cela parce que ce roi n'a pas voulu chercher Dieu, il n'était pas intéressé. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas intéressés pour chercher Dieu. Oh, je connais, moi je suis sauvé. Et puis d'ailleurs j'ai ma carte de membre à jour. Mais j'ai l'impression qu'on a besoin de chercher Dieu jour après jour. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous tous, nous avons besoin de chercher Dieu. Qui peut dire qu'il a fini de trouver Dieu? Je vous ai déjà raconté ce témoignage où ce chrétien que j'apprécie beaucoup, un certain Philippe, et cet homme à un moment donné a voulu prendre ce temps pour chercher Dieu. Et il s'est enfermé là dans son appartement et puis il s'est mis à louer le Seigneur. Et des grâces, des vagues de vagues ont commencé à l'animer. Il était dans les larmes, il était dans les joies, dans la joie. En même temps, à un moment donné, il pleurait, à un moment donné, et il pouvait même d'une manière palpable toucher la présence de Dieu. Il ne s'était pas rendu compte qu'il venait de passer des heures et des heures dans la présence de Dieu. Et il se lève. Pour lui, il pense qu'il a fait le tour et Dieu qui lui parle. Et lui dit, tu n'as pas encore fini de me trouver, que tu es déjà fatigué de me chercher. Pour être plus exact, tu n'as pas encore commencé de me trouver, que tu es déjà fatigué de me chercher. Frères et sœurs, connaître Dieu, il nous faudra toute l'éternité.
C'est le Dieu qui est insondable. Il n'a ni commencement ni fin. On ne peut pas maîtriser Dieu. On ne peut pas le comprendre. Tu es cartésien, tu comprends bien les choses. Tu aimes comprendre les choses. Mais par la foi, tu as besoin d'appréhender Dieu. Tu ne peux pas le faire d'une autre manière. Il faut juste l'accepter. Et l'accepter d'une manière humble. Dieu, ce n'est pas notre copain. Il nous a donné la grâce bien, de pouvoir l'appeler notre Père. Quelle grâce, quel privilège. Mais Dieu reste Dieu. Il est celui qui sonde les cœurs. Il connaît ceux qui lui appartiennent. J'aime à le dire parce que c'est une réalité pour que nous soyons éveillés, que nous ne soyons pas là avec de faux raisonnements. Tous ne sont pas chrétiens dans une même église. Hélas, tous ne partiront pas. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et si, tout comme Robam, nous ne voulons pas nous appliquer à chercher Dieu, eh bien nous ne laisserons pas le Seigneur pleinement travailler nos cœurs, nous sanctifier. J'ai dit tout à l'heure, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Vous savez qui? Vous pensez qu'il y aura des passes droits? On parle du pass sanitaire, bientôt le pass vaccinal. Un seul pass est nécessaire là-haut. Un cœur pur. Si tu n'as pas de cœur pur, si tu veux rester dans tes raisonnements, reste dans tes raisonnements. Mais pour entrer dans le ciel, il faut un cœur pur. Voilà le pass. Et ce cœur pur, eh bien, il peut être manifeste que si et seulement si nous laissons le sang de Jésus nous purifier, nous laver de toute iniquité, de tout péché. Amen, frères et sœurs. La loi spirituelle que nous devons tirer de ce verset qu'on a lu, il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher Dieu, c'est lorsque nous nous arrêtons de chercher Dieu, nous finissons par nous éloigner de la voie du bien. Par contre, à l'inverse, lorsque nous cherchons Dieu, Dieu se révèle à nous. Et par sa lumière, parce que plus on s'approche de Dieu, plus on entre dans la lumière de Dieu. Et plus on est dans la lumière de Dieu, plus on découvre que, oui, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à... Vous savez, la vie avec le Seigneur, c'est une marche d'humilité. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, que tu marches humblement avec ton Dieu. Et plus on s'approche de Dieu, plus on voit que, eh bien, tout reste à faire. Et ça nous rend dépendants de lui. Et quand on est assez docile, eh bien, on laisse son Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, travailler nos cœurs, nous convaincre. On a besoin, nous chrétiens, d'être convaincus de péché. Est-ce que vous le savez ça? Et que le Seigneur puisse encore continuer bien, à arracher, à ôter toutes les parcelles mauvaises au plus profond de nos cœurs qui ne seraient pas à la gloire de Dieu. Frères et sœurs, seuls ceux qui aiment Dieu, écoutez bien, et qui aiment l'amour de la vérité, accepteront ce travail de sanctification dans leur vie. Et je dis cela par rapport aux entretiens que j'ai eus tout au long de cette année 2021 et toutes les autres, quelquefois avec les anciens, Richard comme Sylvain, où on a été en face même de croyants. Je ne parle pas des gens de l'extérieur, mais des croyants. Et avec toute la dextérité, la tendresse, on supplie ces gens de pouvoir abandonner leur mauvaise voie, de pouvoir revenir à Dieu. Mais on voit des personnes en face de nous qui refusent de pouvoir se détourner du mal et finalement de chercher Dieu. Et certains, eh bien, se confortent dans leur péché. C'est certain, Dieu est en train de faire un tri parmi son peuple. Le Seigneur est en train de séparer l'ivraie du véritable blé. Et je veux le croire, si vous êtes là présent ce matin, c'est parce que vous voudriez être eh bien, ce blé, non pas en parole seulement, mais d'une manière effective, d'une manière réelle. Il y a une différence entre l'authenticité et la photocopie. On préfère être l'original, hein, frères et sœurs. Hein. Être authentique devant Dieu, être tel que nous sommes. Façonné, purifié, sanctifié par notre Seigneur Jésus-Christ. Le juste se distingue du méchant juste par leurs choix respectifs. Et que tout au long de cette année 2022, nous puissions faire, frères et sœurs, les bons choix. Et le bon choix, c'est de suivre Jésus-Christ sur ce chemin de sainteté, ce chemin de vérité, ce chemin de vie et, alléluia, de joie, que Dieu soit béni. Lorsque nous cherchons Dieu, eh bien, tout nous est donné par-dessus tout. C'est la Bible qui le dit encore, Psaume chapitre 34 et le verset 11. On en a bientôt terminé. Psaume 34, verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Dieu bénit abondamment et prend soin de ceux et de celles qui le recherchent de tout leur cœur. Et c'est pourquoi Jésus, autre part, dira, ne le cherchez pas, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous
seront donnés par-dessus. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. Le même Dieu qui t'a gardé, protégé en 2021, sera aussi te garder, pourvoir à tous tes besoins dans les moindres détails. Faites un volte-face, regardez, qu'est-ce que vous avez réellement manqué? Qu'est-ce que vous avez réellement manqué? Dieu sait ce qui est bon pour nous. Frères et sœurs, si j'écoutais mes enfants, surtout la dernière là, papa, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non, le Seigneur, un papa sait ce dont a besoin ses enfants. Et si on aime nos enfants, on sait leur donner les choses en temps et en heure. Et le Seigneur saura vous accompagner et vous donner tout ce dont vous avez besoin. Il suffit pour vous de ne pas vous inquiéter. Mais quand il y a un problème, quand il y a un souci, de vous recommander à Dieu, et le Seigneur, alléluia, interviendra pour vous. Ce qui est important à retenir pour nous, c'est de pouvoir chercher Dieu. Et en 2022, je vous le dis, je l'ai dit dimanche dernier, je le redis, eh bien nous allons prendre le temps de jeûner et de prier. On n'a pas encore fini de jeûner et prier. De pouvoir chercher Dieu et dire, mais Seigneur, j'ai besoin encore que tu me façonnes. Seigneur, te ressembler, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, tout comme toi, comme dit ce petit cœur. On va prendre le temps de chercher Dieu, frères et sœurs, parce que pour nous, c'est vital. C'est indispensable. Et pour cela, il faut qu'on soit persévérant. Il faut qu'on soit plein de foi. Pour chercher Dieu, il faut la foi. Pour chercher Dieu, il faut être persévérant, puisqu'on l'a lu dans Osée 10, 12. Il nous a dit, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répandre pour vous la justice. Et c'est peut-être là où le bas blesse. Est-ce que nous sommes persévérants? Est-ce que eh bien, nous allons persévérer dans cette recherche de Dieu? Pour ceux et celles eh bien, qui choisissent de persévérer et de chercher Dieu avec foi, eh bien, ceux-là eh bien, trouveront une pluie d'abondance en retour. Dieu va les bénir, Dieu va les fortifier, Dieu va les revigorer, Dieu va leur donner à pouvoir être utiles dans cette génération. Et je termine justement par ce troisième dernier point, ou cette troisième réponse. On a vu qu'il était important, si nous voulons racheter le temps au travers de cette année 2022, chercher Dieu. On vient de voir qu'il est important de pouvoir également nous occuper à notre salut. Il est aussi important de pouvoir servir Dieu dans notre génération. Servir Dieu dans notre génération. Frères et sœurs, même dans des temps troublés comme ceux que nous sommes en train de vivre, Dieu désire que nous le servions et que nous portions beaucoup de fruits. Qui est convaincu de cela? Qu'on aurait peut-être tendance à dire, vu le contexte, on va ralentir un peu, etc. Mais même dans ces conditions particulièrement précaires, difficiles à vivre, Dieu nous invite à pouvoir servir le royaume de Dieu dans notre génération. Vous savez, et l'exemple qu'on a, c'est le Seigneur Jésus. Dès son jeune âge, vous le savez, dès l'âge de 12 ans, il a mis les pendules à l'heure concernant bien ses parents, leur disant, mais ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Jésus a dépensé énergie, toute sa personne et même tout son temps à pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Et mieux encore, à pouvoir, d'une manière concrète, faire du bien au prochain. La Bible nous dit dans Actes chapitre 10 et le verset 38 la chose suivante. Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant quoi? Du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Tout son temps, il l'a utilisé pour servir la cause du royaume de Dieu. En quoi faisant? En faisant du bien. Et je nous encourage, frères et sœurs, à pouvoir servir Dieu de cette manière. Frères et sœurs, s'il y avait un verset qui pourrait résumer tout le temps que Jésus a dépensé à faire du bien autour de lui, je vous dirais Jean chapitre 21, verset 25. Jean chapitre 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, dit l'auteur de l'évangile de Jean, donc lui-même, Jean. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Vous savez que c'est... Et c'est là, au travers de ce verset, on sort du temps. Là, je ne commence pas à philosopher, là, mais on sort du temps. En 3 ans et demi, le Seigneur a fait quelque chose que même la terre ne pourrait contenir. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important. Ce n'est pas une question de quantité de choses, mais de qualité. Et tout ce que le Seigneur a fait, finalement, nous dépasse
tellement c'est multiple, tellement c'est riche, tellement c'est profond, tellement c'est glorieux, tellement c'est surnaturel. Et je crois que quelque part, eh bien, le Seigneur nous invite, au travers de cette année 2022, à pouvoir servir Dieu. En quoi faisant? En bénissant notre prochain. En bénissant celui qui est en face de nous, celui qui est à côté de nous. Est-ce que vous pouvez regarder eh bien, votre frère ou votre sœur qui est à votre droite ou à votre gauche? Je regarde Hélène Ambrogio. C'est elle mon prochain. Celui qui est à votre droite, à votre gauche, c'est lui. Servir Dieu, quelque part, c'est aussi bénir son prochain. Servir Dieu, c'est utiliser notre temps pour aimer notre prochain, à commencer par les membres de notre famille. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est en train de rêver, il est pire qu'un infidèle. Il a même renié la foi. Donc s'il y a un amour à manifester, c'est d'abord à l'égard des membres de notre famille. Donc, servir Dieu, c'est utiliser notre temps pour aimer notre prochain, pour faire du bien à notre prochain, pour aider notre prochain, pour le secourir, pour consoler notre prochain. Aussi, pendant que nous en avons la possibilité, servons Dieu, frères et sœurs, de tout notre cœur, en faisant tout ce que le Saint-Esprit inspirera, eh bien, notre propre cœur. Que dire en conclusion? L'apôtre Paul eh bien, nous a rappelé qu'il est important pour nous de racheter le temps. Un temps qui est, on l'a dit, un don si précieux que Dieu nous a confié et que nous devons utiliser à bon escient, que nous devons utiliser de manière sage et intelligente. Et nous l'avons vu ensemble, si nous employons notre temps, premièrement, eh bien, à nous occuper de notre salut, eh bien, nous rachèterons ce temps. Nous rachèterons le temps eh bien, en cherchant Dieu. Et enfin, nous rachèterons le temps en servant Dieu, en justement servant notre prochain. Alors, si nous faisons ces choses immanquablement, nous rachèterons le temps et nous serons tout à la gloire du Seigneur. Et j'ose dire, nous serons fin prêts pour le retour du Seigneur. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, que Dieu nous aide à pouvoir les vivre. On va baisser nos têtes et on va fermer nos yeux. Le Seigneur, il est présent, c'est indéniable. Et dès à présent, nous voudrions le remercier pour ce merveilleux programme. Oui, nous n'avons que cela à faire, pour nous qui te connaissons, de pouvoir, Seigneur Père mon Dieu, veiller et garder précieusement ce si grand salut. Tu l'as dit toi-même, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Seigneur, ce salut que tu nous as donné, nous ne voudrions pas le négliger, mais le garder précieusement dans notre cœur. C'est pour cela que nous voudrions dépenser notre temps aussi à pouvoir, Seigneur, nous occuper de ce salut. Tu nous invites à pouvoir aussi te chercher de tout notre cœur. Aide-nous à te chercher de la bonne façon. Car tu l'as dit, Seigneur, en te cherchant, nous découvrons, nous trouvons la vie. Et la vie véritable, la vie en abondance. Et Seigneur, tu nous permets même, au travers de ces adversités, ces difficultés que nous allons certainement rencontrer en 2022, continuer à te servir. Comme toi tu le veux, comme le Saint-Esprit nous dirigera. Seigneur, quel merveilleux programme. Seigneur, aide-nous à ne plus gaspiller notre temps, mais Seigneur Père, à l'utiliser à bon escient, en toute sagesse, comme tu nous l'as, Seigneur Père, conseillé par la bouche de l'apôtre Paul. Tu nous le demandes parce que les jours sont mauvais, et c'est vrai, les jours deviennent de plus en plus mauvais, mais Seigneur Père, mon Dieu, chaque jour qui passe nous rapproche de ton retour. Tu es à la porte et tu reviendras bientôt. Révéler la véritable Église. Révéler, Seigneur, le véritable blé. Seigneur, mon Dieu, et mettre de côté l'ivraie. Et nous voudrions être de ceux de celles que tu as choisis, que tu as aimés, être ceux qui ont persévéré jusqu'au bout, qui ont été ces conquérants, ces vainqueurs. Mais je voudrais aussi te prier ce matin pour celui ou celle qui aurait besoin de faire la paix avec toi, celui ou celle qui ne te connaîtrait pas ici en ces lieux et qui aurait besoin de se repentir, qui aurait besoin de te rencontrer, de faire une expérience avec toi. Tu nous l'as rappelé, le lendemain ne nous appartient pas. C'est pourquoi aujourd'hui même, tu veux inviter un homme, une femme à prendre une décision avec toi. Merci de conduire ces moments. Dans le nom de Jésus. Gardons les têtes baissées, les yeux fermés. Gardons les têtes baissées, les yeux fermés. Et vous les chrétiens, priez en silence. Priez à voix basse si vous voulez. Mais il y a un enjeu ce matin, aujourd'hui, maintenant,
pour un homme, une femme, pour plusieurs, pour prendre une réelle décision avec Jésus, alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés. Je voudrais encourager quelqu'un ou quelqu'une à pouvoir faire la paix avec Dieu, à pouvoir bien demander au Seigneur, Seigneur, je ne te connais pas, mais j'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin d'expérimenter quelque chose avec toi. Alors révèle-toi mon cœur. Si c'est ta prière ce matin, juste lève la main et rebaisse-la. Je la verrai et je prierai avec toi. Juste lève la main et rebaisse-la et le Seigneur, alléluia, prendra en compte ce geste. Y aurait-il quelqu'un qui voudrait faire la paix avec Dieu? Y aurait-il quelqu'un qui voudrait donner sa vie à Jésus, qui voudrait expérimenter quelque chose avec Jésus? Si c'est ton cas, lève la main, oui. Tu peux la rebaisser. Tu peux la rebaisser. Dès que vous avez levé la main, le Seigneur, il vous voit. Alléluia. Et il le prend en compte. Y aurait-il une autre personne qui voudrait dire aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus. Aujourd'hui, je veux donner l'occasion au Seigneur d'entrer dans ma vie. Il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Et lui soupera avec moi. Si c'est ton cas, juste discrètement, lève la main et rebaisse-la. Et le Seigneur, alléluia, le prendra en compte. Oui, tu peux baisser la main. Oui, il y a une deuxième, une troisième main. Oui, baisser. Alléluia, le Seigneur, il le voit. Y aurait-il quelqu'un d'autre? Y aurait-il quelqu'un d'autre? Il dit, Seigneur, je ne veux pas rester à périr avec ce monde qui va à sa perte. Mais je voudrais être fin prêt parce que tu reviens bientôt. Je ne voudrais pas être surpris comme cette dame qui a été surprise. On ne sait même pas comment cette femme a été morte. Il est important pour toi que tu puisses faire la paix avec Dieu. Y aurait-il quelqu'un encore qui voudrait prendre décision avec Jésus? Seigneur, révèle-toi à moi. Oui, tu peux rebaisser la main, Dieu voit. Y aurait-il une autre personne? Alléluia, Dieu il voit, il connaît. Je n'insisterai pas. Seigneur, tu vois ces personnes qui se sont démarquées en faisant un acte de foi. Je te prie tout au long de cette année 2022 de les accompagner et de leur donner à pouvoir découvrir ce Dieu merveilleux que tu es, ce Dieu d'amour qui n'a jamais cessé de les aimer. Seigneur, viens encore te révéler à leur cœur. Viens leur donner à lire ta parole avec un autre regard, avec, Seigneur, un œil tout neuf, avec un cœur sincère et vrai devant toi. Seigneur, je te prie de venir purifier, sanctifier leur vie, leur donner à voir comme un nouveau départ à l'aube, Seigneur Père, de cette nouvelle année. Je te prie dans ta grâce de venir te révéler à leur cœur. Même pour une personne qui peut-être avait besoin de lever la main et ne l'a pas fait, fais grâce. Car tu veux que, Seigneur, tous les hommes soient sauvés. Mais tu ne forceras jamais la main à personne, à qui que ce soit. Ô Dieu d'amour, révèle-toi, Seigneur, au cœur, Seigneur Père de ceux et de celles qui ne te connaissent pas, au nom de Jésus. Et viens dès à présent changer le mal en bien dans leur vie. Viens purifier, viens sanctifier. Viens, Seigneur Père, faire grâce. Viens sauver. Seigneur Père, mon Dieu, tu n'as pas changé. Tu restes le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié.